Dans le prochain épisode d'Ici tout commence. Tandis que Emmanuel veut faire payer les élèves de première année, le couple Tessier se cache de Charlène. Quant à Tony, il fait des confidences à Gaëtan. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 15 juin dans Ici tout commence. Tessier veut faire payer les premières années d'Eva se réveille à la plage après la soirée arrosée d'ambre. Lorsqu'elle regarde l'heure sur son téléphone, il est déjà 9h10 et leur convocation pour l'épreuve de cuisine était à 9h. L'étudiante s'empresse de secouer ses camarades et envoie un message à Ambre pour qu'elle leur fasse gagner du temps. En parallèle, Tessier s'impatiente à l'institut. Il ne comprend pas pourquoi la moitié des premières années manque à l'appel. Fatigué d'attendre, le directeur propose à Clotilde de commencer l'épreuve sans eux, ce qu'elle accepte. Ambre leur apprend qu'ils sont en retard à cause d'un pneu crevé, mais elle tient à les rassurer, ils arrivent dans quelques minutes. Finalement, ils acceptent de leur laisser 20 minutes supplémentaires. Le temps est pratiquement écoulé lorsque les étudiants retardataires arrivent enfin en cuisine pour l'examen. Ils s'installent à leur plan de travail et Clotilde leur annonce l'épreuve. Ils doivent reproduire une chartreuse de riz de veau et Jasmine une chartreuse de lentilles vertes et chou-fleur. Les élèves ont 3 heures pour reproduire la recette. Alors qu'ils commencent à goûter le plat à reproduire, Eva est prise de nausée. Clotilde leur annonce qu'il ne leur reste plus que 30 minutes. Tom se coupe le doigt et loupe sa cuisson. Ambre est très en avance, ce qui stresse beaucoup d'Eva. De son côté, Jasmine a la bouche pâteuse et n'arrive pas à savoir si son plat est bien assaisonné. De nouveau prise de violentes nausées, Eva sort de la salle en courant. Il ne reste plus que quelques secondes aux étudiants pour finir leur. Clotilde leur demande de lever les mains. Avec Emmanuel, ils vont goûter les réalisations et les noter en même temps. Il commence par Kelly, même si sa sauce est un peu épaisse, il lui accorde la note de 14. Il continue avec Ambre. Emmanuel trouve une membrane dans le riz de veau, ce sera un dur. Autour de Tom, les légumes sont coupés grossièrement et le plat est gras et salé. Tessier lui donne un 5. Si le directeur trouve que le plat de Jasmine a de l'allure, il est cela dit trop pimenté, c'est un 8. Vient le tour de Deva. La jeune femme n'a pas eu le temps de finir son plat, pour Tessier c'est un 0. Deva n'en revient pas, elle est toujours choquée par la décision du directeur. De son côté, Jasmine jure de ne plus jamais boire d'alcool. Les filles expliquent à Axel qu'ils sont allés à la plage pour un bain de minuit et pour voir le lever du soleil. Deva blâme lourdement Ambre qui a refusé de décaler sa soirée au week-end. Maintenant, si elle souhaite valider les examens, elle doit avoir minimum 15 aux prochaines épreuves. Ambre les rejoint et avoue avoir été mal pour elles à l'annonce de leurs notes. Les reproches fusent des deux côtés, mais Ambre refuse de prendre l'entière responsabilité de leur échec. Plus tard, Deva se confie à Clotilde. Elle lui raconte que la veille les premières années étaient à l'anniversaire d'Ambre et qu'elle a bu après avoir vu son amie embrasser sous les mains. Clotilde compatit. Les erreurs de jeunesse, ça arrive. Elle va essayer de plaider sa cause auprès de Tom. Promis, Clotilde essaie de convaincre Tessier de donner une seconde chance à Deva. Elle lui indique que la jeune femme est une élève sérieuse et qu'elle ne mérite pas d'être punie ainsi pour un écart. La professeure finit par lui avouer que les élèves de première année ont fêté l'anniversaire d'Ambre la veille. Le directeur comprend alors que les étudiants étaient en retard ce matin parce qu'ils décuvaient. Il ordonne à sa consoeur de lui partager la liste des retardataires, car il compte les sanctionner sévèrement, peut-être même les virer. Emmanuel et Constance se cachent. Emmanuel et Constance ont passé la nuit ensemble. Alors qu'ils profitent de ce doux moment, Charlène à peine réveillée met la musique à fond. Constance souhaite garder leur relation secrète et ne veut pas descendre en même temps que son mari. Ils élaborent un stratagème pour ne pas être vus ensemble. Un peu plus tard, Tessier rejoint Constance et Charlène dans le parc. Il est furieux à cause du comportement des premières années et promet de ne pas les rater. Au même moment, Constance reçoit un message. Le pisciniste doit passer chez eux cet après-midi, mais elle doit aller signer des papiers pour sa formation. Elle demande à Charlène de lui ouvrir, ce que la jeune femme refuse de faire. Son père insiste, si sa mère lui demande, il faut qu'elle le fasse sans dispute. Le couple partage de nombreux sourires et Emmanuel raccompagne sa femme. Leur comportement laisse Charlène songeuse. Emmanuel retrouve sa femme devant l'institut et l'embrasse. Alors que Constance lui propose d'aller boire un verre, Tessier a une autre idée en tête et lui indique que leur maison est vide à cette heure. Soudainement, Louis et Charlène sortent aussi de l'école. Le couple Tessier s'empresse de se cacher derrière une voiture, ils ont l'impression de retourner aux prémices de leur idylle. Malheureusement, ils sont interrompus par un message de Clotilde qui souhaite voir Emmanuel au plus vite. Tony fait des confidences à Gaëtan. Gaëtan commence à entraîner Tony pour le remettre en forme. Cependant, le nouveau livreur est encore plus mal que la veille avec cette séance de sport intensive. Quand Gaëtan lui propose de finir par des étirements, il voit de grosses cicatrices sur les jambes de son ami. Plus tard, Solal donne la liste des livraisons du jour à Tony.
Il en a 3 fois plus que dans un premier temps. Il affirme à son patron qu'il peut les faire à vélo, mais il finit par demander à Gaëtan s'il peut emprunter sa camionnette. Lorsque Tony dépose Gaëtan à l'institut avant de commencer son service, des policiers passent devant. Le livreur a une réaction très étrange et le professeur de sport lui demande ce qu'il se passe. Tony lui avoue avoir eu peur qu'il lui demande son permis, car il l'a perdu il y a 6 mois après un excès de vitesse. Très choqué par cette révélation, Gaëtan refuse qu'il continue de conduire sa camionnette et lui propose de l'accompagner en voiture pour ses livraisons. Le duo rentre des livraisons et rigole à propos de leur dernière cliente. Gaëtan en profite pour lui demander comment il s'est fait ses 2 cicatrices. Tony lui explique qu'il a eu un accident de voiture il y a 1 an et demi. Il a été plongé dans le coma pendant 1 mois et a eu 6 mois de rééducation. Depuis, il s'est promis de profiter au maximum de la vie, car tout peut s'arrêter rapidement. Touché par son histoire, le professeur de sport lui propose de venir vivre chez lui, car il sera plus à l'aise que dans un camping. Tony le remercie, mais il ne veut pas trop lui en demander. Gaëtan continue d'insister et le livreur finit par accepter sa proposition.